Salut les amis jardiniers. Alors aujourd'hui on se voit pour parler de la box Eclipse Total, qui est la box qui est réservée aux expositions ombragées. Pas toujours facile de pouvoir fleurir son balcon toute l'année quand on a une exposition ombragée, et pourtant il existe quand même des végétaux qui vont résister à ces conditions sans lumière. Pour cette box mi-ombragée, on a choisi 4 plantes qui résistent bien à ces conditions peu lumineuses. Alors le bégonia, qui est une plante qui peut être cultivée en intérieur comme en extérieur. C'est une plante à bulbe qui aime l'ombre et les sols frais. Le bégonia, vous pourrez tout à fait le rentrer en hiver. Ou alors carrément couper ses tiges et sortir le bulbe de terre pour le replanter au printemps prochain. Alors la deuxième plante qu'on a choisie, c'est le fuchsia. Alors le fuchsia, c'est une plante d'ombre, c'est une plante arbusive qui peut grossir quand même pas mal, voire même monter et grimper. Le fuchsia a une floraison longue qui peut durer de mars à octobre et lui résiste à des températures négatives jusqu'à moins 5 degrés. Donc il va résister dans le sud de la France, dans le nord c'est pas forcément dit. Je vous conseille en hiver de bien pailler son pied et de bien le protéger contre le gel. Ensuite, on a le coléus. Alors, pour ceux qui me connaissent et que vous avez déjà vu certaines vidéos, eh bien, le coléus, c'est ma plante chouchoute. Ici, c'est pas du coléus parce que je vous ai tout donné, tout envoyé dans vos box. Donc, j'ai remplacé le coléus par de l'hypomée parce que c'est à peu près la même chose. Ici, ce qui est intéressant, c'est le feuillage. Dans le coléus, c'est pareil. La floraison, elle a quasiment aucun intérêt. Le feuillage, par contre, lui, est hyper intéressant parce que vous trouvez plein de sortes de coléus avec plein de feuillages différents, soit des unis comme ça. Ici, on a choisi le pourpre foncé, mais vous en avez également avec des rainures rouges, des rainures roses. Enfin, c'est un feu d'artifice pour les yeux, le coléus. Et le coléus est une plante tropicale, donc qui va clairement pas résister à des températures négatives. Il faudra le rentrer au moment des premières gelées, enfin voire même avant, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Et vous pourrez tout à fait le cultiver comme une plante d'intérieur au moment de l'hiver. Et enfin, on a le lierre, parce que le lierre, c'est une plante qui s'adapte à toutes les conditions et qui résiste très bien à l'ombre et qui en plus a un développement assez intéressant parce qu'elle va vite, elle croît vite, et vous allez voir, vous pourrez sur cette jardinière d'ombre créer une casquette de lierre descendante durant la période de l'été. Et le lierre, vous pourrez le conserver, vous pouvez le laisser dehors, il risque rien, il risque pas le gel. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour le lierre, et vous pourrez même le remettre dans d'autres compositions, ou alors même, et c'est possible aussi, le cultiver à l'intérieur, parce que le lierre, avec son port retombant, peut être super joli dans une suspension. Alors ça y est, on va pouvoir commencer nos plantations. Alors pour ce faire, nous on a choisi encore une fois de planter ça en jardinière parce qu'on voulait vraiment vous montrer ce que ça pouvait donner au niveau des jardinières. Promis, dans une prochaine vidéo sur une autre thématique ou la saison prochaine, je planterai aussi en pot. Mais sachez que là on a choisi une jardinière, mais que toutes ces plantes fonctionnent aussi bien ensemble que séparément. Donc vous pouvez aussi choisir de les planter dans des pots en terre cuite séparément. Veillez à ce que votre pot soit bien percé sur le fond, d'ailleurs tout comme votre jardinière.
Et voilà, on peut y aller. Donc pour planter une jardinière, 3 choses importantes: les billes d'argile que vous avez dû recevoir dans votre box, le paillage, les écorces de pin naturel ici que vous avez aussi dû recevoir dans votre box, et le terreau à réhydrater qu'on a déjà préparé. Et comme d'habitude, on va commencer par notre couche de billes d'argile à installer au fond de vos pots, au fond de votre jardinière. Les billes d'argile, ça permet de drainer l'eau et d'éviter le pourrissement des racines. D'ailleurs, c'est très important, il faut en mettre partout, dans tous vos pots, dès que vous faites des plantations. L'objectif ici, c'est de recouvrir à peu près 1 à 2 cm le fond de votre jardinière ou le fond de vos pots, avant d'installer une petite couche de terreau. Hop. Par-dessus les billes, vous venez installer cette petite couche de terreau. Et vous la tassez un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez la voir là. Ensuite, moi je commence toujours par positionner mes pots avant de les dépoter. Pour voir ce que ma jardinière peut donner. Donc une fois qu'on les a dépotés, c'est un peu plus désagréable de manipuler la terre, ça risque de s'effriter et vous risquez de casser vos plantes. Alors je commence par positionner mes plantes. Je commence toujours par la plus graphique, la plus grosse des plantes que je positionne toujours en premier et généralement toujours au centre de mes jardinières, parce que ça me permet d'avoir finalement un bel effet graphique en plantant la plus grande là, et j'essaye d'équilibrer ensuite de chaque côté par des plantes qui ont à peu près la même taille. Vous pouvez jouer sur les hauteurs de terreau, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rehausser un petit peu le terreau au milieu pour replanter celle-ci un peu plus haute que les autres par exemple. Et enfin, je finis toujours par les plantes qui ont une croissance soit rapide et feuillue, qui vont permettre, ou soit retombantes, qui vont permettre finalement d'habiller tout le début de tout le côté, la face en fait de la jardinière. Donc voilà, donc là je vais positionner le lierre ici parce que vous allez voir que le lierre va très vite croître et va finalement retomber devant et va amener un beau retombant à cette jardinière. Alors voilà, maintenant que je suis satisfaite, je vais procéder au plantage. C'est pareil, je vous conseille également avant de planter, avant de démouler vos plantes, de bien les tremper toujours et encore dans un 3 cm d'eau. Vous les laissez tremper 10 minutes, 5 minutes dans un évier, dans un bac, dans ce que vous trouvez. Vous voyez, moi j'ai un seau ici. Et puis ça, en fait, ça réhydrate les racines par le dessous et ça permet aussi un démoulage beaucoup plus facile de vos plantes. Donc là, ça y est, les plantes ont trempé. On va commencer à pouvoir les planter. Donc je vous conseille de faire déjà des petits trous pour positionner vos plantes. Je prends donc mon coléus par laquelle je vais commencer. Par légère pression, je vais démouler la plante en la penchant vers le bas. Et puis je ne vais pas oublier d'un petit peu écarter ces racines qui se sont emmêlées en bas du pot. Voilà. Et je positionne mon coléus là où je le souhaite. Encore une fois, c'est pas un coléus ici, mais normalement dans vos box vous avez un coléus. Ensuite, le bégonia, c'est pareil, par légère pression, je vais le démouler. Hop. Encore une fois, je démêle un petit peu ses racines et je le positionne à l'endroit que je lui ai choisi. On y va pour le fuchsia. Hop, pareil. Je griffe un peu les racines, je démêle un peu ses racines et je viens le positionner à l'endroit souhaité. Alors le coléus, je vais essayer de le remettre un petit peu plus sur l'arrière pour pouvoir mettre le lierre. Alors le lierre, vous pouvez tout à fait, vous allez voir, si vous dépiotez, la terre se tient pas forcément sur le lierre et vous allez pouvoir l'écarter et en faire finalement une bande en le plantant. Voilà, vous pouvez l'écarter un petit peu comme ça, vous voyez. La terre, elle va très vite s'effriter. Hop. Et vous pouvez le positionner un petit peu comme vous voulez, ce qui va lui donner la chance de pouvoir s'exprimer sur tout l'avant de la jardinière.
Voilà. Une fois vos différentes plantes positionnées, il ne reste plus qu'à remettre une couche de terreau et à bien tasser cette couche pour maintenir vos plantes en place. C'est parti. Alors voilà, une fois que vous avez réalisé votre plantation, n'oubliez pas d'arroser, même si le terreau que vous avez réhydraté était bien hydraté, ça arrive. N'hésitez pas quand même à hydrater votre jardinière. Ça permet finalement de tasser le terreau et surtout aux racines de prendre leur place. Voilà. Au niveau de terreau, il faut toujours s'arrêter environ 2 cm sous la bordure de la jardinière parce que n'oubliez pas, on a un paillage à mettre et puis tout ça vous évitera d'en mettre partout quand vous l'arroserez dans le futur. Petit conseil d'entretien pour cette jardinière d'ombre, ça va être surtout d'essayer de maintenir le sol humide et frais. Il suffit finalement de planter votre doigt dans le terreau pour vérifier que le sol reste humide. Préférez des arrosages réguliers et pas abondants. Pour passer l'hiver, mes conseils pour passer l'hiver, finalement, il n'y a que le fuchsia et le lierre que vous pourrez laisser dehors. Le fuchsia, il faudra quand même pailler son pied parce que le fuchsia va être sensible à des températures qui vont descendre sous les moins 5 degrés. Donc n'oubliez pas de pailler son pied si vous le laissez dehors. Mais c'est tout à fait faisable. Le lierre, lui, va résister. Généralement, un lierre, ça résiste. Même si ça s'abîme, je pense pas que votre lierre puisse vraiment mourir, à moins qu'il fasse moins 25 l'hiver prochain. Sinon, le coléus et le bégonia, eux, devront être rentrés. Le coléus, vous pouvez en faire une très belle plante d'intérieur avec son feuillage qui restera toute l'année. Vous pourrez l'admirer aussi chez vous à l'intérieur pendant l'hiver. Attention à ne pas le mettre à côté quand même du radiateur et à veiller à ce que sa terre reste humide. C'est une plante tropicale à la base. Et le bégonia, il y a deux façons de le conserver. Soit vous le rentrez tel que vous en faites une plante d'intérieur. Le bégonia va rentrer un petit peu en dormance. Donc ça ne sert à rien de l'arroser comme vous allez l'arroser cet été. Vous pouvez espacer les arrosages et attendre que la terre sèche entre deux arrosages. Ou alors, vous pouvez également, si vous le souhaitez ou si vous l'avez planté en pleine terre, couper finalement à ras les tiges, sortir le bulbe, c'est une plante bulbeuse, donc sortir le bulbe, le mettre hors gel, donc le mettre à l'abri du gel dans un endroit sec pour passer l'hiver et vous pourrez le replanter au printemps prochain. Voilà, le lierre, vous pouvez aussi en faire une belle suspension en intérieur, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et bien voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, à très vite les amis jardiniers, ciao.